Le médaillon que je porte est là pour me rappeler, s'il en était besoin, la mémoire de ma famille, assassinée à Auschwitz. Ma douce maman, mon père, ancien combattant des deux guerres, ma grand-mère, qui répondait à tous nos caprices. Une famille décimée, représentée aujourd'hui par moi-même, survivante de l'enfer d'Auschwitz. Sur 76 000 déportés de France, seulement 3% d'entre eux furent des survivants. J'ai eu les pieds gelés 3 fois, la 3e fois, 3e degré. Et il y avait une infirmière, c'était une déportée elle aussi, qui m'a dit « il faut que tu tiennes, les Russes sont pas loin ». Il y a eu une espèce de no man's land entre le départ des Allemands et la libération par les Russes. Et quand il nous a vus des squelettes qui sortaient leur tête des chalits, le premier mot que j'ai entendu, et j'ai dit à ma voisine qui parlait le russe, je lui ai dit « qu'est-ce qu'il a dit ?» Elle m'a dit « il a dit pauvre Jean ». Ça a été petit à petit la réadaptation à la vie. On nous a quand même organisé une animation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont trouvé un violon et qui se sont mis à jouer du violon, nous faire des petits concerts le soir, des humoristes en yiddish qui nous ont raconté des histoires en yiddish, mais nous on n'y comprenait rien, parce que nous c'était plus le provençal que je pouvais absorber moi, plutôt que le yiddish. Dans ma jeunesse, j'aurais bien voulu, c'était un peu mon projet, c'était, j'étais assez bonne en langue et j'aurais souhaité être traductrice, quelque chose comme ça. Mais en état physique et moral où j'étais, bon, j'ai renoncé à reprendre des études. Ça a été surtout un devoir que je devais et à mes parents et à mes camarades quand elles sont montées sans le camion qui les amenait à la chambre à gaz et qui ont crié « si jamais tu reviens, raconte ». Nous avons créé l'amicale d'Auschwitz Marseille-Provence en 1985. Et c'était au moment où les négationnistes aussi ont fait leur apparition. Donc on s'était réunis à La Ciotat avec des camarades. Et donc c'est depuis 1985 que nous avons donc créé à Marseille l'amicale d'Auschwitz, région Marseille-Provence. C'est vrai que bon, les relations avec Benoît Payan sont vraiment tout à fait plus qu'amicales, disons presque affectueuses. Et il a manifesté donc ses intentions de créer une école du 9e arrondissement à mon nom, ce qui évidemment m'honore énormément. Les jeunes, et nous, la direction, c'est les jeunes, mais c'est les profs. Donc, moi, je dis mes amis les profs, parce que si eux ne s'engagent pas pour l'instruction dans le bon sens de la jeunesse, bon, ça va être difficile. Donc, on avait tout un collectif, on avait créé d'ailleurs un collectif de professeurs d'histoire et de français qui puissent s'adresser à la jeunesse et transmettre justement la période de discrimination et de racisme et d'antisémitisme que nous avions subi.